Elle est rouge, elle est belle, c'est le look de la Lancia Intégrale 16 soupapes, nouvelle arme de Turin dans le championnat du monde des rallyes. 2 voitures pour ce rallye de San Remo. La première confiée à Mickey Bézone, la seconde à Didier Auriol. Alors Didier, comment s'est passé ces reconnaissances? Bon, disons bien, on a pris en main la nouvelle voiture avec le nouveau moteur, disons, surtout le nouveau moteur. La voiture marche à merveille, le moteur, il y a plus de couple. Bon, on n'a pas encore fait des références de temps, mais on sera là au départ de ce rallye pour voir. Tu vas nous ramener une victoire? On espère à la victoire. Bon, maintenant, pendant la course, c'est autre chose. Hein. Je crois que je ne suis pas le seul. Alors on va se battre et puis on verra à la fin. Hein. Il faut être assez philosophe maintenant, de toute façon. Hein. Qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, ce qui doit arriver arrivera. Hein. À la sortie de l'asphalte, l'équipage Auriol-Ocelli est en tête. Mais la première épreuve sur terre leur est fatale. La Lancia Intégrale numéro 5 sort dans un champ après plusieurs tonneaux, heureusement sans dommage pour Didier et Bernard. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est tout. Réception d'une bosse. En reconnaissance ce soir, je passais à fond. Là, je suis passé à fond et puis on s'est. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est foutu au bout. Une série noire difficile pour le pilote de Millau. C'est alors Mickey Bézone qui reprend le flambeau. Pas pour longtemps car l'Italien effectue une touchette occasionnant une crevaison et perd 2 minutes. Pour Mickey, commence alors une course-poursuite difficile. Rien ne va vraiment très fort pour Lancia. Serrato sur l'asphalte réalise les 3 premiers scratchs, mais il casse son différentiel dans l'épreuve suivante. Il aborde la terre avec un handicap de plus de 4 minutes. Heureusement, Fiorio, sur la seule Lancia épargnée par les ennuis, occupe à son tour les devants de la scène. L'Espagnol Carlos Sainz, en délicatesse avec sa Toyota sur le goudron, passe à l'attaque dès les premières épreuves sur terre. Il prendra la tête de la course au terme de la 2e étape. L'autre Toyota, celle de Juha Kankkunen, est victime d'une crevaison, puis du bruit d'un arbre de roue et enfin d'une absence de frein en pleine spéciale. Le Finlandais, désabusé et hors du coup. Après la Toscane et le retour à San Remo via 600 km d'autoroute, il reste encore à disputer la dernière boucle sur l'asphalte. Il fait encore nuit quand Sainz s'élance le premier. Il possède 1 minute d'avance sur Fiorio et presque 2 minutes sur Bézone. Mais les premières lueurs du soleil annoncent la fin de règne du Matador. Déjà handicapé sur ce terrain, sa Toyota connaît un problème d'accélérateur bloqué. On pense alors que Fiorio va l'emporter. Parti encore de plus loin, Bézone veut prouver qu'il est bien le meilleur. Il réussit 7 en scratch sur 9 et réalise l'exploit. Il remporte le rallye de San Remo et son 2e titre de champion du monde pour 5 petites secondes. L'autre grand bonhomme du rallye, c'est Alain Oreille, engagé avec sa Renault 5 GT Turbo Groupe N. Sur la terre et face aux 4 roues motrices, Alain supporte la comparaison. Il sort la grande attaque et réalise des chronos exceptionnels.
Pour l'instant, c'est le rêve, hein, puisqu'on est en tête du groupe. J'aurais jamais pensé ça. La fiabilité de la Renault 5 sera un atout incontestable. À l'assistance, aucun problème. Le pilote de Martigues devra néanmoins céder le commandement à la fin des épreuves terre à Grégoire de Mévieux. Mais dans la dernière étape, et malgré pratiquement 2 minutes de retard, le pilote Renault fait le forcing. Il remportera le groupe N à 3 spéciales du podium. Alain Oreille, contrat rempli ici à San-Remo? Oui, pleinement rempli, puisqu'au départ c'était un pari difficile et on gagne le groupe, c'est plus qu'un contrat rempli. Ça a été difficile? Ça a été difficile étant donné qu'il y avait quand même de la terre et il y avait de la mauvaise terre. Et par contre la voiture s'est comportée à merveille et c'est ce qui nous a permis, je pense, de faire la différence.